Nous allons lire un deuxième passage. Matthieu 25, 14 à 29. Je lis dans le nom de Jésus. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Si c'est ta Bible, tu peux souligner ce passage. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant ses 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Si ta Bible, tu notes aussi le passage, le verset 29. Il dit: car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. La Bible dit que celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est paradoxal, on dit qu'il n'a pas, mais on ôte quand même. Le Seigneur voulait déjà nous enseigner une chose. Même si toi tu dis que tu n'as rien, il y a toujours quelque chose qu'on peut t'arracher. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette soirée. Et je crois que si tu es là en ce lieu, c'est parce que le Seigneur veut que toi tu puisses être béni. Je vais lire rapidement un passage, Actes 1:8. Nous le connaissons tous, on peut le réciter même par cœur. La Bible déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois que quelqu'un sera béni ce soir. Je disais, quelqu'un sera béni ce soir. J'étais en train de dire, pendant que je priais pour cette année, le Seigneur m'a donné comme thème pour cette année une année d'explosion de grâce et de ministère. Alléluia. Et je crois, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont exploser cette année. Je disais, il y a plusieurs personnes qui vont exploser cette année. Il y a plusieurs personnes qui vont exploser cette année. Pas ailleurs, kaka place yo zawana kaka, c'est là que tu vas exploser. Pas ailleurs, kaka place ndamerche, c'est là que tu vas exploser. Pas ailleurs, c'est là où tu as échoué, c'est là où tu vas exploser. C'est là où Père n'a rien eu, qu'il a eu sa pièce miraculeuse. J'aimerais dire à quelqu'un, pas ailleurs, seulement là où tu es. Alléluia. Dis à ton voisin, seulement là où tu es. J'aimerais commencer ce soir par la parabole que nous avons lue dans Matthieu 25. Et ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'imager le royaume des cieux à un maître qui, avant de voyager, est en train de distribuer des talents à ses serviteurs. Dans Luc 19, on parle de 10 serviteurs à qui il remet à chacun un talent, un talent, un talent, un talent. Mais dans Matthieu 25, on parle du maître qui remet à ses serviteurs, à ses 3 serviteurs, des talents, on dit selon leur capacité. Dis avec moi, selon leur capacité.
Ça veut dire que lorsque le maître était en train de donner à celui-ci 5, à celui-ci 2, à celui-ci 1, le maître connaissait les capacités de tout un chacun. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si le Seigneur t'a donné ce que tu as, c'est parce que le Seigneur connaissait tes capacités. Si le Seigneur t'a donné le peu que tu as, c'est parce que le Seigneur connaissait les capacités. Le Seigneur savait que celui à qui je donne 5, il a la capacité de bien gérer les 5. Celui à qui je donne 2, il a la capacité de bien gérer les 2. Celui à qui je donne le 1, à quoi débrouiller. Alléluia. Alléluia. Et cette parabole nous image le Seigneur Jésus-Christ qui en partant nous a laissé le Saint-Esprit. Qui en partant, il a dit qu'il ne nous laissera pas vide. Il nous a laissé l'Esprit de Dieu. Et au-dedans de tout un chacun, nous avons nos capacités. Peut-être vous êtes, tu n'es pas vide. Et vous êtes, tu n'es pas vide. Tu n'es pas inutile. Il y a quelque chose en toi que tu dois travailler. Alléluia. Nos talents diffèrent parce que nos capacités diffèrent. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Nos talents diffèrent parce que nos capacités diffèrent. En fait, la capacité, c'est le pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. Et le talent, c'est cette habilité ou aptitude à faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ainsi, le talent n'est utile que la personne qui est capable de l'utiliser. Quelqu'un me suit? Le talent n'est utile qu'à la personne qui est capable de l'utiliser. Le problème, ce n'est pas la quantité des talents qui est en toi, mais c'est la manière dont tu es en train de travailler le talent qui est en toi. Quelqu'un me suit? Le problème, ce n'est pas de voir si toi tu as combien de talents, mais c'est simplement de savoir travailler le petit talent que le Seigneur t'a donné. Il y a des gens qui savent faire beaucoup de choses, mais vu qu'ils ne savent pas gérer ce qu'ils savent, ils se perdent. Mais si toi tu sais gérer le peu de choses que tu as, c'est en ce moment-là que tu seras efficace. Alléluia. Je vais donner un exemple pour que l'on puisse bien décoller. Admettons que tu as la machine à mappa. Alléluia. Toi tu as 5 machines, moi j'ai 2 machines. Et toi à la fin du mois, tes 5 machines ne produisent que 100 pains. Et moi mes 2 machines produisent 150 pains. En réalité, tu as plus de machines que moi. Alléluia. Mais moi, j'ai plus de capacités que toi. Ce qui fait que tu peux avoir 5 talents. Mais si tu n'es pas efficace, les talents qui sont en toi seront inutiles. C'est pourquoi le maître, connaissant les capacités de ses serviteurs, il ne leur a pas donné le même nombre de talents. Il a donné au premier 5, au premier 2, au premier 1. Alléluia. Et j'ai compris que le maître était intelligent. Je vais vous dire une vérité. Si le maître avait donné 5 talents à celui qui avait 1 talent, le maître allait perdre. Parce que lorsque le maître, avant de partir, il avait 5 talents, 2 talents et 1 talent. Ça veut dire que le maître avait 8 talents. Et celui qui avait 5 talents a fructifié en combien? 10. Ça veut dire qu'au travers de la première personne, le maître avait déjà un bénéfice. Alléluia. Au travers de la première personne, le maître avait déjà un bénéfice. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le maître a dit, on donnera à ceux qui sont fidèles de les petites choses. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de vouloir travailler avec 100 $, apprends à bien travailler avec 10 $. Avant que Dieu te donne 1000 $, apprends à payer la dîme de 100 $. Plusieurs personnes veulent avoir des grandes choses, mais ils ne sont pas fidèles avec Dieu dans les petites choses. Celui qui avait un talent n'a pas su bien gérer la petite chose que le Seigneur lui avait donnée. Est-ce que je peux parler? J'aimerais d'abord parler de ceux qui ont un talent. Dis avec moi, ceux qui ont un talent. La race de ceux qui ont un talent sont les gens qui ont souvent les yeux sur les autres. Ils n'ont pas les yeux sur ce que eux ont. Ils ont plus les yeux sur ce que les autres ont. Au lieu de s'occuper de ce que Dieu les a donnés, ils passent leur temps à regarder les autres. Mais lui, il ne se préoccupe même pas du petit talent qu'il a.
Et qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils prennent leurs talents et ils vont les enterrer. Alléluia. La Bible déclare que celui qui a fait un talent a pris le un talent qu'il avait. Il est allé l'enterrer. Et c'est ce qui se passe généralement avec plusieurs personnes de nos jours. Ils se rendent compte que Maman Baka n'est là pour moi encore. Et au lieu de se préoccuper du talent qu'ils ont, au lieu de se préoccuper du peu qu'ils ont, ils passent leur temps à s'inquiéter. Ils passent leur temps à regarder Talabango Baza, Talabango Nasa. Et au lieu de travailler les talents qu'ils ont, ils commencent à les enterrer. J'aimerais dire à quelqu'un, travaille le talent qui est en toi. Arrête de regarder les autres. Arrête de regarder ceux qui sont devant toi. Parce que c'est quand tu vas travailler le peu que tu as que le Seigneur fera que tu es fidèle dans les petites choses, qui te donnera des très grandes choses. Mais le problème avec nous, c'est que les 10 $ que nous avons, les 30 $ que nous avons, nous ne savons pas être fidèles avec les dîmes, les 30 $ que nous recevons. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas fidèle avec la dîme de 30 $, est-ce que tu pourras donner la dîme de 3000 $? Quelqu'un me suit? Soyons fidèles dans les petites choses. Apprenons à marcher avec Dieu dans les petites choses. C'est en ce moment-là que Dieu va commencer à nous donner des très grandes choses. Si tu ne sais pas marcher avec les petites choses, tu auras du mal à croître. Parce que celui qui avait 2 talents, il a su travailler ses 2 talents, comme il a 4. Et qu'est-ce que le maître va faire? Il va encore lui remettre ses 4 talents afin qu'il puisse monter à 8. J'aimerais dire à quelqu'un, avant d'arriver à 8, tu dois apprendre à bien gérer tes 2. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de bien gérer les 8 qui sont en toi, tu dois apprendre à bien gérer les 2 qui sont en toi. Et j'aimerais encourager quelqu'un à travailler les talents qui sont en eux. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas à gauche, à droite, ne te préoccupe pas des autres, préoccupe-toi de ce que le Seigneur a mis en toi. Ce qui nous a au côté j'ai dit une fois ici, car une dame qui est devenue millionnaire en vendant simplement les aiguilles. Parce qu'elle a su être fidèle avec Dieu dans son petit commerce. Elle a su marcher avec Dieu dans les petites choses qu'elle était en train de faire. Et elle était en train d'avancer petit à petit. Elle a commencé à toucher Kinshasa. Elle a commencé à toucher l'Afrique. Elle a commencé à trouver l'Afrique centrale. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à approvisionner toute l'Afrique. Alléluia. Sois fidèle dans les petites choses. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Pendant que j'étais en train d'écrire cette prédication, le Seigneur m'a dit qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a 3 catégories de personnes. Je ne serai pas dans mes exemples, je serai dans la pensée que je vais donner. Alléluia. Pendant que j'écrivais ce message, je me dis qu'il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, moi je les appelle les Ronaldinho. Alléluia. Tu vas me comprendre. Les Ronaldinho, c'est une catégorie de personnes en qui Dieu a mis beaucoup de talent. Une catégorie de personnes en qui Dieu a mis beaucoup de grâce. Dès que les gens ont vu Ronaldinho, ils se sont dit que cet homme ira loin. Il avait un jeu tellement terrible. Quand on le regardait jouer, ça donnait envie. Alléluia. Il est né avec plusieurs talents. Il est né avec plusieurs grâces. Il est né avec plusieurs capacités. Mais le problème avec les Ronaldinho, c'est qu'ils ne passent pas plus de temps, ils ne passent pas beaucoup de temps à s'entraîner. Ils sont plus dans les fêtes. Et le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs personnes. Il a mis beaucoup de choses en eux. Mais ces personnes, au lieu de passer leur temps à s'entraîner, au lieu de passer leur temps à se préparer, ils sont trop souvent dans les légués, ils sont plus ailleurs. Au lieu de se cultiver, au lieu de se préparer. Il y a des gens qui Dieu a puisé beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas d'impact. Pourquoi? Simplement parce que ces personnes passent peu de temps à s'entraîner. Ils passent peu de temps à lire la Bible. Ils passent peu de temps à prier. S'ils n'ont pas un grand impact, ce n'est pas que Dieu leur a donné peu de choses. Le Seigneur leur a donné beaucoup de choses. Mais leur problème, c'est qu'ils ne sont pas sur les terrains en train de s'entraîner. Ils ne sont pas là en train de se cultiver. Ils sont plus dans les bars, plus dans les fêtes, plus dans les loyers. J'aimerais te dire, si
de lui-même. Quelqu'un me suit? C'est parce que pendant que les autres étaient en train de s'entraîner, il y a continué l'entraînement, à continuer le loisir. Et le Seigneur me disait, il y a plusieurs personnes comme ça. Des personnes en qui Dieu a mis beaucoup de capacités. Des personnes en qui Dieu a mis beaucoup de grandes choses. Mais ces personnes passent peu de temps à s'entraîner. C'est pourquoi tu retrouves beaucoup de personnes intelligentes. Beaucoup de personnes avec des grandes capacités qui n'ont pas d'impact. Et généralement, je retrouve cette catégorie au Congo. Tu vas te rendre compte qu'au Congo, il y a beaucoup de gens intelligents. Beaucoup de gens qui sont inventifs. Mais ils sont plus dans les choses dérisoires. Alléluia. Et vous ne sommes pas de cette catégorie. Nous ne sommes pas de cette catégorie. Parce qu'il y a des gens qui savent. On a dit des très grandes choses sur lui. On a eu à prophétiser des choses sur lui. Mais ces personnes ne prennent toujours pas conscience des choses qu'on a eu à déposer et à déclarer sur lui. Alléluia. J'aime toujours dire que lorsque un prince est appelé à être roi, dès son bas âge, il est préparé pour la royauté. Alléluia. J'aimerais dire que la grandeur n'est pas le fruit du hasard. La grandeur est le fruit d'une préparation. Répète avec moi, la grandeur est le fruit d'une préparation. David a été loin de la brousse pour être roi. Et prophétiquement, David était appelé à gouverner des nations. Et lorsque David était dans son rôle de berger, il se positionnait déjà comme un bon roi. Parce que lorsque l'ours et le lion étaient en train de venir pour prendre une de ses brebis, il se battait contre les ours et le lion pour protéger ses brebis. En réalité, David se préparait déjà pour de grandes choses. David savait qu'il avait été loin pour quelque chose de grand. Mais David ne s'est pas limité à recevoir simplement l'onction. Mais David a commencé à se préparer pour ces grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as reçu des promesses. On t'a déclaré des grandes choses. On t'a dit que tu seras, tu seras, tu seras. Mais qu'est-ce que tu fais pour te préparer par rapport aux choses qu'on a eu à déclarer sur toi? Comment tu te prépares par rapport à ces choses? J'aimerais te dire que la grandeur se prépare. L'élévation se prépare. Si tu ne te prépares pas à l'élévation, si tu ne te prépares pas à des grandes choses, tu vas tomber. Si tu ne te prépares pas par rapport aux choses qu'on a eu à déclarer, à décréter, à prophétiser sur toi, tu vas tomber. Et si nous remarquons plusieurs jeunes, plusieurs personnes, qu'ils commencent, ce matin, accélérateur et Katina Gomba, comment quitter? Simplement parce que ces personnes n'étaient pas préparées à la grandeur. Ces personnes n'étaient pas préparées pour ces grandes choses. Et la deuxième catégorie de personnes, moi je les appelle les messies. Dis avec moi les messies. Je vous ai dit, ne soyez pas dans mes exemples, soyez dans ma conception. Alléluia. Si vous suivez l'histoire de Messie, on dit que c'était un petit garçon. Son grand frère était blessé. Il allait jouer la place de son grand frère. A tiré 3 buts. Des gens qui étaient plus âgés que lui. C'est une catégorie de personnes qui sont aussi bourrées de talent. Une catégorie de personnes qui sont bourrées de capacités. Ils ont des grandes choses en eux. Mais ces personnes ne se limitent pas simplement à leur talent. Mais ces personnes commencent à travailler afin de perfectionner leur talent. Ces personnes, on leur dit que tu es doué. On lui dit tu iras loin. Il prend la prophétie. Il se met dans la présence de Dieu. Et il commence à prier. On lui dit que toi tu seras un grand chanteur de l'Éternel. Il ne se limite pas simplement à la prophétie. Il va dans un studio. Il commence à traiter sa voix. Il commence à travailler sur sa voix. On dit que toi tu vas dominer. Tu vas régner sur le plan économique. Il ne se limite pas simplement à une parole. Il commence à se documenter. Il commence à se préparer. On lui dit toi tu vas être dans le domaine des affaires. Tu vas être dans le domaine politique. Cette personne ne se limite pas simplement à recevoir une parole. Mais il commence à se préparer. Il commence à se cultiver afin d'être au top. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, mais ça fait 10 ans qu'on ne fait que parler des messies. Quelqu'un me suit? Ça fait maintenant 10 ans et il a 6 ballons d'or. Parce qu'au-delà de la capacité,
il a su travailler le peu, ce que le Seigneur lui a donné. Il a su travailler les capacités que le Seigneur a mis en lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a mis des très grandes choses en toi. Qu'est-ce que tu fais de ces choses? Ton voisin, qu'est-ce que tu fais de ces choses? Il y a des choses que nous devons découvrir par toi. Il y a des choses que nous devons voir en toi. Tu es la lumière du monde. Il y a des grâces que le Seigneur a posées en toi. Il y a des capacités que Dieu a posées en toi. Il y a des choses immenses que Dieu a posées en toi. Mais le grand problème avec nous, c'est que nous ne savons pas traiter les capacités et les grâces que le Seigneur a posées en nous. J'aimerais qu'un Messie se lève et qu'il aille dans un terrain pour s'entraîner. Va t'entraîner dans la présence de Dieu. Va t'entraîner en te documentant. Va t'entraîner en te cultivant. Parce que si tu ne te cultives pas, tu n'auras pas d'impact. Si tu ne t'entraînes pas, tu vas monter puis tu vas t'arrêter. Et c'est ça le grand problème avec les Ronaldinho. C'est qu'au début, on voit le talent. Mais vu qu'il n'y a pas l'exercice et l'application, il y a des lourdeurs qui commencent à entrer. Ce qui se passe avec plusieurs jeunes. C'est pourquoi généralement lorsqu'on commence la vie chrétienne, on a un certain zèle. On commence avec un certain feu. Mais vu qu'on ne sait pas se ressourcer, on ne sait pas se préparer. Lorsque les combats commencent à venir, lorsque les tacles commencent à venir, lorsque tu commences à avoir des cartons rouges, lorsque l'âge commence à venir, lorsque la fatigue commence à venir, on commence à régresser. Et si on ne s'entraîne pas, si on ne s'exerce pas, on va s'effacer. J'ai pris l'exemple du foot parce que j'ai fait une très bonne lecture prophétique. Tous ces grands joueurs qui n'ont pas pris le temps à bien s'entraîner ont disparu en quelques temps. Mais ceux qui ont su s'entraîner et persévérer ont pu pérenniser leur carrière pendant plusieurs années. Il y a plusieurs jeunes de nos jours, qui jeunes membres de Amata qui puissent accueillir. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Il y a plusieurs personnes, tu vois, Abana qui commence bien puis à Kitty, parce qu'il n'a pas su bien se préparer. J'aimerais dire à quelqu'un, Libakou y a bien et ça c'est le Liboso. Mais est-ce que tu te prépares? Moi j'ai toujours dit, si l'Éternel parfois retarde certaines bénédictions, retarde certaines portes, c'est parce qu'il a peur que si je t'ouvre cette porte maintenant, vu que tu n'es pas encore prêt que tu puisses tomber. Alléluia. J'ai toujours dit, si Dieu ne permet pas que nous montons encore, c'est parce que le Seigneur veut encore que nous puissions être préparés. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dis-moi, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Le Seigneur veut que tu puisses te préparer. Pendant que je parle, j'aimerais que tu te rappelles même des prophéties, des messages qu'on a eu à dire sur toi, des orientations qu'on a eu à dire sur toi, et que tu te prépares par rapport à ce qu'on a dit de toi, par rapport à ce qu'on a dit sur toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais des grâces qui sont en toi? Parce que lorsque le Seigneur est en train de me donner ce thème sur l'explosion des grâces et des ministères, le Seigneur me dit, si tu veux exploser, tu dois premièrement être conscient que tu es une bombe. Quelqu'un me suit? Tu dois être conscient que tu es une bombe. Et tu dois maîtriser ce qui fait de toi une bombe. Si tu ne te connais pas, tu auras du mal à te développer. Si tu ne maîtrises pas les choses qui sont en toi, tu auras du mal à aller de l'avant. Si tu ne te connais pas, tu vas rester statique. Depuis Baye, aussi sa classe, ça fait 5 ans. On ne voit aucun progrès. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas travailler les choses qui sont en toi. Masakoli connaît d'après ça. Combien de l'orientation prophétique qu'on t'a donné? Mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'on te donne? Je vous dis, je suis en retraite. Il y a une parole que le prophète de Dieu a dégagée comme ça, en blaguant, mais bon, on parlait. Mais qui m'a travaillé durant toute ma retraite. Il a dit, généralement, lorsqu'on reçoit des mauvaises prophéties, qui parlent souvent de la mort, d'un accident, on prend le temps d'annuler, on prend le temps de chasser ces choses. Mais lorsqu'on nous donne des bonnes prophéties, lorsqu'on nous dit, tu seras élevé, lorsqu'on nous dit, tu seras grand, lorsqu'on te dit que tu seras une première dame, on te dit que tu vas dominer dans tout le secteur de Kitambo. Généralement, on ne prend pas le temps de prier pour ces choses. On dit Amen, ton jus plutôt ok.
Et c'est ça la grande erreur que plusieurs personnes font. J'aimerais que les prophéties qu'on te donne soient un terrain d'entraînement pour toi. Afin que tu te prépares par rapport à ce qui a été dit sur toi. Toutes les bonnes paroles qu'on a eu à dire sur toi. Alléluia. Alléluia. Je vais lire un passage. Actes des apôtres. Est-ce qu'on peut m'aider? Actes des apôtres. Je crois que je vais trouver Actes des apôtres 4 si je ne me trompe pas. Alléluia. Actes des apôtres 89. Il dit: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était la prière que les apôtres étaient en train de faire. Et cette prière est basée sur les paroles que le Seigneur avait à déclarer sur eux. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Le Seigneur a eu à déclarer et à décréter certaines paroles sur eux. Mais eux, ils n'ont pas laissé les paroles du Seigneur Jésus-Christ passer. Ils se sont positionnés par rapport aux paroles que le Seigneur avait dit. Que par eux, des signes et des miracles se feront. Et avant d'aller, ils étaient en train de rappeler au Seigneur les paroles que le Seigneur leur avait dit. Afin que lorsqu'ils soient dans la mission, que la parole que le Seigneur avait dit soit leur apanage. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu marches, lorsque tu avances, marche avec les paroles que le Seigneur avait dites sur toi. Lorsque tu pries, prie avec les prophéties et les paroles que le Seigneur avait dites sur toi. Lorsque tu te prépares, prépare-toi avec les paroles que le Seigneur avait dites sur toi. Parce que si le Seigneur a parlé sur ta vie, il n'a pas parlé en vain. Le Seigneur a parlé afin que ce qu'il a eu à déclarer et à décréter sur toi soit manifeste dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on priait, on a dit en ce lieu que toutes les bonnes paroles on nous a lobby sur 2021 pour rater mon côté. Alléluia. Je prie que toutes les prophéties de 2021 vont se réaliser dans le nom de Jésus. Ah, je prie que je vais parler à quelqu'un. Tu risques de rater ta bénédiction. Aucune prophétie ne va passer à côté dans le nom de Jésus. Toutes les bonnes paroles, toutes les prophéties que le Seigneur a dit à déclarer et à décréter sur toi vont se réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen, je vais continuer. La troisième catégorie, moi je les appelle la catégorie des cristianos. Alléluia. J'aime ce que le docteur Silas a eu à dire lorsqu'il parlait de Messie et des cristianos. C'est son avis, moi on n'est pas sur le même pied. Il a dit, si moi je préfère cristiano par rapport à Messie, c'est pour une seule raison. Il a dit, la catégorie de Messie, c'est une catégorie de personnes ils sont nés avec un ballon au pied. Et avec le talent, ils ont peut-être aimé l'exercice et ils ont décollé. Mais la catégorie de cristianos, ce sont des personnes qui se sont démarquées par rapport à leur travail et par rapport à leur perspicacité. Il y a une catégorie de personnes, et je vais m'attarder là-dessus. Au bout de la qualité mingité. Au bout de la potentialité mingité. C'est une qualité de personnes qui ont su travailler le peu qu'ils ont. Et l'enseignement que cet homme, ce joueur, montre au monde, c'est que tu peux être né dans des situations compliquées, parce que Christian est né dans des situations compliquées. Il n'avait presque rien. Mais la chose qui l'a particularisé, la chose qui l'a caractérisé, c'est qu'il a su être perspicace, il a su être persévérant avec le peu qu'il avait. On dit de ce joueur qu'il venait avant ses coéquipiers à l'entraînement et il repartait après ses coéquipiers. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Il savait qu'il devait faire quelque chose de grand. Il avait prévu de marquer son temps. Il avait prévu de marquer sa génération. Il avait prévu de faire de très grandes choses. Et il se disait, vu que je dois marquer mon temps, vu que je dois marquer ma génération, je ne dois pas me limiter à 1 heure de prière. Je ne dois pas me limiter à 30 minutes de prière. Laissez-moi faire 3 heures de prière. Laissez-moi faire 4 heures de prière. Laissez-moi faire 5 heures de méditation. Parce que je sais ce que je cherche. Je sais où je veux aller.
Alléluia. Lorsque les autres s'arrêtaient, lorsque les autres abandonnaient, lorsque les autres se disaient trop c'est trop, lui il était là. Il est venu avant ses coéquipiers. Ses coéquipiers viennent et le voient en train de s'entraîner. Ses coéquipiers partent et le voient en train de s'entraîner. J'aime un témoignage. L'un de nos pasteurs était en train de rendre un témoignage de l'homme de Dieu, Papa Mbakadi. Il a dit, à l'époque, lorsque nous étions à l'université avec Papa Mbakadi, on pouvait venir dans un programme de prière. Il nous avait déjà précédé. On le trouve en train de prier. On commence la prière avec lui. Nous, on arrive à 12 heures. On le trouve déjà en prière. On prie, on prie, on prie, on prie. On avait prévu d'arrêter la prière à 14 heures. On s'est dit, on arrive à 14 heures, nous on arrête la prière. Mais lui, il continue à prier. À 15 heures, il continue à prier. À 16 heures, il continue à prier. On se disait, mais ce garçon ici, ah le Nazor, regarde-le-moi. Et c'était chaque nuit comme ça. Chaque après-midi comme ça. Pendant que eux s'arrêtaient, lui continue à prier. J'aimerais te dire que Papa Mbakadi a une église de plus de 10 000 membres. Ils sont de la même génération. Ils ont reçu Jésus-Christ à la même époque. Les deux sont pasteurs. Pendant que l'autre passe son temps à s'entraîner, pendant que l'autre passe son temps à se cultiver, on va s'amener à 2 heures. J'aimerais te dire, les deux sont pasteurs parce que les deux priaient. Les deux ont commencé l'œuvre de Dieu depuis longtemps. Mais il y a une différence dans le rendement. Pourquoi? Parce que pendant que l'autre s'arrête à 1 heure, pendant que l'autre s'arrête à quelques minutes, lui il savait ce qu'il voulait. Il connaissait les promesses et les orientations que le Seigneur a eu à déposer en lui. Il connaissait les choses que le Seigneur avait eu à dire sur lui. Pendant que les autres s'arrêtaient, pendant que les autres se limitaient, lui savait ce qu'il devait faire avec Dieu. Lui, il savait où il devait aller avec Dieu. Lui, il savait là où il devait monter avec Dieu. Et il ne se donnait pas de repos. Et donc, il ne te donne pas de repos. Il ne te donne pas de repos. Les gens ne te comprendront pas. Les gens de ta génération ne te comprendront pas. Ils te diront, comment ce jeune passe son temps à beaucoup prier comme ça? Comment il passe son temps à beaucoup travailler comme ça? Pourquoi il passe son temps à faire beaucoup de recherches? Pourquoi il passe son temps à faire? Pourquoi il passe son temps à faire? C'est parce que tu sais que tu as une vision. Tu sais que le Seigneur t'a dit que cette année tu dois exploser. Alors tu dois t'équiper. Tu connais les promesses que le Seigneur a eu à dire sur toi. Tu connais les promesses que le Seigneur a eu à donner sur ta vie. Alors tu ne restes pas tel quel. Tu te prépares. Tu te dis comme David, je dois me battre contre l'ours. Je dois me battre contre le lion. Parce que je sais qu'il y a la réponse qui m'attend devant. Je dois me préparer. Pendant que les hommes ne me voient pas encore. Pendant que je ne suis pas encore connu. Pendant que personne ne me connaît. Moi je continue à travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut travailler. Il faut travailler dur. Alléluia. Alléluia. Tu veux marquer ta génération. Boss. Tu veux impacter ta génération. Prie. Je vais donner ce témoignage. Il y a un ami avec qui j'ai fini l'école. Et pendant que j'étais encore étudiant, lui il a eu à voyager, il est allé aux États-Unis. Moi j'étais à l'Institut du pétrole et du gaz, je faisais le pétrole. Et lui il était aux États-Unis en train de faire l'engineering et petroleum. Et je me rappelle lorsque j'étais en G3, lorsque je devais défendre en G3, on a commencé à faire des partages avec lui par rapport au domaine qu'il faisait, par rapport au domaine que je faisais. Et aujourd'hui il est DG d'une très grande entreprise aux États-Unis. Et pour Enterprise, il a mis un prototype vraiment développé que vous allez même retrouver dans certains grands véhicules qu'on va faire cette année. Et son entreprise, bon, le chiffre d'affaires il est vraiment florissant. Et là maintenant, vu qu'il est de Goma, il va même parfois à Goma pour commencer à installer certaines succursales là-bas. La chose qui l'a différencié, c'est que ce jeune-là, pendant que nous étions en train de prier, parce que nous sommes appelés au ministère, lui il était en train d'étudier. Il était en train de bosser, il était en train de se préparer. Il n'a pas 25 ans. J'aimerais choquer quelqu'un. Il n'a pas 25 ans. Et il a déjà une entreprise et il a plus de 300 blancs qui travaillent à son service. Plus de 300 personnes âgées par rapport à lui qui sont à son service. Parce qu'il avait compris une chose. Il était en train de bosser. J'ai un ami qui a mis un robot intelligent. Il est congolais. J'ai eu à travailler avec lui.
Pendant que moi je passais des nuits blanches à prier, lui il passait des nuits blanches à faire des codes, en train de pirater. Et il m'a dit, Daniel, je peux pirater ton téléphone à l'instant. Et il peut le faire. Pourquoi? Parce que pendant que nous étions en train de prier pour le ministère et ils étaient en train de se préparer par rapport à leur domaine, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux impacter dans ton domaine, tu dois apprendre à te sacrifier et à te positionner par rapport à ce que tu veux faire. Le Seigneur m'a appelé pour enfanter et engendrer une génération d'hommes et femmes influents. Je ne veux pas t'appeler à être au ministère, mais je vais simplement t'appeler à te distinguer dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé. J'étais en train de dire que je ne suis pas venu ici pour te parler de Cristiano, de Messi ou de Ronaldinho. La Bible déclare dans Luc 4,18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour quelque chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de parler. Il dit pour annoncer une année de grâce, pour délivrer les captifs, pour faire voir les aveugles, pour propager la lumière. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, il a commencé son ministère par ce passage. Et lorsqu'il dit ces choses, il sort maintenant. Les choses qu'il a reçues, les choses pour lesquelles il avait été loin, les choses pour lesquelles il avait été établi. Il a commencé à prier par rapport à ces choses. Il a commencé à sortir dans les rues parce qu'il savait qu'il avait été loin pour annoncer une bonne nouvelle. Il savait qu'il avait été loin pour guérir les malades. Et Jésus-Christ s'est positionné dans son ministère. Jésus-Christ est sorti. Il y avait des grandes foules qui le suivaient parce qu'il savait qu'il avait été loin pour quelque chose. Alléluia. Et il est passé, il a fait 100 ans. Il est mort à Golgotha afin que nous aussi nous puissions commencer des grandes choses, afin que nous aussi nous puissions marcher selon ses traces. Si les générations après les générations on parle de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ a su marquer son temps. Si on parle des hommes du réveil, si on parle des personnes qui ont inventé des grandes choses, c'est parce qu'ils ont su marquer leur temps. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps où tu dois marquer ton temps. Ah, tu as raté la bénédiction. Si c'est le temps où tu dois marquer ton temps. C'est le temps où toi aussi tu dois te lever. C'est le temps où toi aussi tu dois te positionner par rapport à ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. C'est pourquoi on a lu le passage de Actes 1:8. Où le Seigneur est en train de dire, mais vous aussi, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. J'aimerais dire que lorsqu'on parle d'un témoin, le témoin ne parle pas en sa faveur. Le témoin parle en faveur de la personne qu'il représente. Et nous représentons Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque nous nous positionnons pas selon nos capacités, mais nous nous positionnons selon les capacités du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il dit vous serez mes témoins, il était en train de dire que lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, lorsque le Saint-Esprit sera sur vous, vous aurez la capacité de faire les choses que moi j'ai eu à faire. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous aurez la capacité de faire les choses que moi j'ai eu à faire. Alors c'est le temps de vous positionner. Peut-être positionne-toi. Alléluia. C'est le temps où tu dois dégager Christ partout où tu passeras. Tu vois comment tu dégages Christ, Tu vois comment tu montres Christ dans ton quartier, Le Seigneur dit, vous devez être mes témoins. Ça veut dire que tu dois représenter Christ valablement partout où tu es. Lorsqu'on parle d'un témoin, ça veut dire qu'une personne qui vient représenter une autre personne. Et lorsque le Seigneur dit que nous sommes ses témoins, en réalité le Seigneur disait que vous êtes les personnes qui devaient me représenter valablement. Ça veut dire que partout où tu passes, tu es le représentant légal de Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi Dieu pouvait dire que Moïse était Dieu pour le peuple d'Israël, parce que Moïse était en train de représenter Dieu pour le peuple d'Israël. J'aimerais te dire qu'en toi, tu es le représentant légal de Dieu partout où tu es.
Est-ce que je parle à des personnes qui comprennent ce que je dis? Tu es le représentant légal de Jésus-Christ partout où tu es. Ça veut dire que lorsque tu représentes Christ, ça veut dire que tu as aussi l'autorité que Christ avait. Lorsque tu représentes Christ, tu as aussi les capacités que Jésus-Christ avait. Parce que lorsque tu vas représenter un général, tu vas avec les capacités d'un général. Lorsque tu vas représenter un président, tu vas avec les capacités d'un président. Et lorsque tu vas représenter Jésus-Christ, lorsque tu vas représenter Dieu, tu vas avec les capacités d'un Dieu. Ça veut dire que partout où tu es, dis que tu es appelé à témoigner Jésus-Christ, à être un témoin de Jésus-Christ. Partout où tu vas, les signes et les prodiges, les miracles doivent t'accompagner. Parce que les signes et les prodiges et les miracles accompagnaient Jésus-Christ partout où il allait. Alléluia. Je prie que partout où tu passes, que les signes et les prodiges soient avec toi. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé car ta lumière est grande. Je prie et je déclare que partout où tu passeras, la lumière va commencer à se répandre. Partout où tu passeras, là où il y avait les ténèbres, à cause de ta présence, la lumière va commencer à se répandre. Partout où tu passeras, la lumière va commencer à se répandre. J'aime ce passage. On dit que Jésus-Christ est arrivé en un lieu. Juste quand il a posé son pied, les sorciers ont commencé à se prosterner. Les sorciers, les dominations, les micouilles ont commencé à se prosterner. Parce que Jésus-Christ avait toute autorité. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que Jésus-Christ est en toi, parce que tu es témoin de Jésus-Christ, parce que tu as l'autorité de Jésus-Christ, les sorciers de ta famille vont se prosterner. Tu ne comprends toujours pas. Parce que tu es témoin de Jésus-Christ, les sorciers de ta famille vont se prosterner. Dans nos quartiers, ils vont se prosterner. Dans nos universités, dans nos salles, ils vont se prosterner. Parce que lorsque tu te présenteras en un lieu, lorsque tu te présenteras en un lieu, tu vas te représenter, tu vas te positionner au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. C'est le temps où tu vas apprendre à démontrer et à manifester Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le temps où tu dois apprendre à manifester et à démontrer Dieu. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que partout où vous allez passer, partout où vous serez, vous allez témoigner mon nom. Des nations entendront parler de Jésus-Christ par toi. Alléluia. Alléluia. Partout où tu seras, les gens vont commencer à témoigner que Jésus-Christ est Seigneur par toi. Je suis en train de voir des quartiers de Kitambo, des quartiers de Ngaliema, des quartiers d'un peu partout témoigner Jésus-Christ à cause de toi. Parce que si pour les apôtres c'était à Jérusalem, en Judée et en Galilée, nous sommes de la dimension des extrémités de la terre. Ça veut dire que les extrémités de la terre, ça veut dire qu'on a touché Kimpese, on a touché Riflar, on a touché Kinzafote, on a touché Kassavubu. Ça veut dire que partout où nous allons passer, nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ. Parce que le témoin a l'autorité de Jésus-Christ. Le témoin va avec les capacités de Jésus-Christ. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un que toutes les capacités que Jésus-Christ avait, le Seigneur l'a aussi déposé en toi. Je vais le répéter pour toi. Toutes les capacités que Jésus-Christ avait, toi aussi tu l'as. Parce que le Seigneur a fait de toi un de ses témoins. Parce que lorsque tu viens en un lieu, au nom de Jésus-Christ, toute chose est appelée à être soumise. Non pas à cause de ta mais à cause de celui qui est en toi. Si celui qui est en toi a un nom au-dessus de tout nom, ça veut dire que tous les noms doivent se prosterner devant toi. Parce que tu possèdes le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Dis que tu possèdes celui qui a un nom au-dessus de tout nom. La crise doit se prosterner devant toi. Le Seigneur doit se prosterner devant toi. Non pas à cause de toi, mais à cause de celui qui est en toi. C'est le temps où tu dois confesser Jésus-Christ. C'est le temps où tu dois témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Je vais dire quelque chose puis je vais continuer. Si le diable veut que tu puisses être lié, comprends-moi. Ce qui Satan a aligné au Bikanavi à Kibonga, c'est parce qu'il sait que lorsque tu vis selon toi, tu es toujours perdant. Quelqu'un me suit? Si tu me comprends, donne-moi un très bon amen. Si le Seigneur, le diable, nous combat afin que nous puissions placer notre moi avant Jésus-Christ, qu'à chaque fois que nous combattons selon nous, nous sommes perdants.
Mais à chaque fois que nous combattons au nom de Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire. Le grand combat que le diable fait, c'est qu'il veut que nous puissions nous positionner et mettre Jésus-Christ en arrière-plan. Mais ceux qui savent mettre Jésus-Christ en avant-plan ne combattent pas pour la victoire, mais combattent dans la victoire. Parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Jésus-Christ a déjà tout fait. Et lorsque nous nous positionnons là où Jésus-Christ a tout fait, nous n'avons plus le droit de nous combattre. Nous n'avons plus le droit de combattre, pardon. Parce qu'il dit, assieds-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis des marchepieds. Quand tu sais te positionner là où Jésus-Christ t'a posé, en ce moment-là, tu n'auras plus le temps de combattre. Mais tu vas simplement jouir de la réussite que le Seigneur Jésus-Christ a déjà dressée pour toi. Ah, tu es trop froid. Je ne comprends pas que je ne sais pas si tu comprends la bonne nouvelle que je t'annonce. À chaque fois que tu te positionnes là où Jésus-Christ t'a placé, tu ne vas pas combattre parce que Jésus-Christ a déjà combattu pour toi. Généralement, nous combattons parce que nous voulons faire les choses selon nous. Quand on se positionne au nom de Jésus-Christ, on se rend compte que le combat est déjà fini. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses témoigner Jésus. Alléluia. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses témoigner Jésus. Parce que lorsque tu témoignes au nom de Jésus-Christ, tu te donnes les capacités de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Lorsque tu vas au nom de Jésus-Christ, tu ne marches plus selon tes capacités, mais tu marches selon les capacités de Jésus. Lorsque tu vas au nom de Jésus-Christ, tu ne vas plus selon toi, mais tu vas selon Jésus. Je vais finir en parlant d'un homme. Je crois qu'on va continuer avec cet homme, peut-être même plus tard. Cet homme s'appelle Pierre. Et Pierre était un illettré. Il a eu à rencontrer Jésus-Christ. Et dans Actes 3:6, on nous montre comment Pierre a rencontré un paralytique. Et il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu n'as ni or ni argent, tu as quelque chose à donner. Ah, je vois que je parle à quelqu'un. Même quand tu n'as ni or ni argent, tu as quelque chose à donner. Généralement, plusieurs personnes se minimisent quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail. Même quand tu n'as pas d'or, il y a quelque chose que tu peux toujours donner au monde. Pierre savait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Pierre savait qu'il n'avait pas de l'or. Mais il savait au moins une chose, qu'il avait Jésus-Christ. Et il sait que lorsque tu as Jésus-Christ, tu as toujours quelque chose à donner. C'est pourquoi un homme avait dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Je peux te dire, tu ne peux avoir que 100 francs dans ta poche, mais ta prière peut rendre quelqu'un millionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux avoir 1000 francs dans ta poche, mais ta prière peut rendre quelqu'un millionnaire. Ta prière peut rendre quelqu'un milliardaire. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu peux donner au monde au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose, je peux même arranger la phrase. Il y a quelque chose que tu dois donner au monde au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Pierre et Jean ont fait ce miracle, ça a étonné plusieurs personnes. Et dans Acte 4, on les voit encore en train de prêcher l'évangile. On dit que Pierre était en train de parler avec assurance. Et Pierre était en train de prêcher sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vu que les Sadducéens n'acceptent pas la résurrection des morts, on a pris Pierre, on a pris Jean, on les a mis en prison. Alléluia. Et après on les a fait sortir. Ils sont en train de chuter. On a posé une question à Pierre. D'où est-ce que vous avez fait ce miracle? Pourquoi on a posé cette question à Pierre? Parce qu'on n'avait jamais vu Pierre faire des miracles. C'était le premier miracle de Pierre qu'on voyait en public. Je viens annoncer une saison de miracles dans ta vie. Des gens viendront te chercher parce qu'ils verront en toi des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ah, je croyais que je bénissais quelqu'un. Je croyais que je bénissais quelqu'un. Je disais que je viens déclencher une saison de miracles dans ta vie. Des gens viendront te tirer de côté pour te dire, au sein du commerce au Nérénini, ils sont comme méga qui te contactent quitter. Au sein là qui bloquent au Nérénini, ils sont comme méga qui te contactent quitter. Je viens annoncer une saison nouvelle dans ta vie. Des gens viendront te chercher pour te dire comment tu as fait ces choses. Et j'aime Pierre.
Il dit c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre s'est levé. Il a commencé à les expliquer. Il a commencé à parler. Et on dit que Pierre était en train de parler avec assurance. J'aime la Bible. Alléluia. On dit que Pierre parlait avec assurance et autorité. J'aime la Bible parce que c'est comme disait aussi de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on a découvert Jésus-Christ, on disait, cet homme n'est-il pas charpentier? Cet homme n'est-il pas sans instruction? Comment peut-il parler avec autant d'assurance et d'autorité? Et lorsque les pharisiens, les sadducéens ont vu aussi Pierre prêcher, ils se sont rendus compte d'une chose, que Pierre était aussi en train de prêcher avec assurance et autorité. Alléluia. Pendant que j'ai médité la parole de Dieu, j'ai découvert quelque chose de merveilleux, prophète Dodo. Alléluia. Donne-moi un très bon amen, je vais te dire quelque chose qu'on va clôturer. Dieu te vous a fait bosser. Fait bosser. Vous savez pourquoi Pierre était en train de parler avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'autorité? Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Au niveau où même quand Pierre était en train de régner Jésus-Christ, on disait nécessairement tu parles comme lui. Vous savez pourquoi? Lorsque Jésus-Christ a rencontré Pierre dans la barque et que Pierre s'est rendu compte que Jésus-Christ est Seigneur, il s'est prosterné. Après avoir vu la pêche miraculeuse, le Seigneur lui a donné une prophétie. La première prophétie que le Seigneur a adressée sur la vie de Pierre. Et c'est avec cette prophétie que Pierre a marché toute sa vie. Il faut bosser. Le Seigneur lui dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Ainsi, lorsque Pierre a rencontré Jésus, toute sa vie, il savait qu'il allait devenir un prédicateur. Et Pierre, le premier prédicateur qu'il a rencontré s'appelait Jésus. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il rencontrait, il regardait Jésus. Il ne regardait pas simplement pour regarder. Pierre savait qu'il allait être un prédicateur. À chaque fois qu'il voyait Jésus-Christ prêcher, Pierre était en train de noter. Sûrement et certainement que Pierre, lorsqu'il voyait Jésus-Christ prêcher, il notait et il allait de côté. Il commençait à s'exercer par rapport aux prédications de Jésus-Christ. Pierre travaillait tellement les prédications de Jésus-Christ que lorsque même il régnait Jésus-Christ, on pouvait voir Jésus-Christ en lui parce qu'il savait qu'il était appelé à être prédicateur. Et le seul prédicateur qu'il était en train de voir quotidiennement s'appelait Jésus-Christ. Et Pierre était en train de travailler Jésus-Christ matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et moi je pense que si Pierre a prêché à la Pentecôte, si Pierre a prêché après la chambre haute, ce n'est pas parce que Pierre était le plus âgé, c'est parce que les disciples, les apôtres eux-mêmes ont remarqué que la personne qui prêchait l'église c'était Pierre. Ils ont remarqué dans la vie de Pierre qu'il parlait avec autorité, qu'il prêchait avec autorité, il prêchait avec assurance, comme le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Pierre savait que le maître lui avait dit qu'il allait être un pêcheur d'hommes. Et Pierre, toute sa vie, il était en train de se préparer, il était en train de s'équiper à être un prédicateur. Et si dans les actes des apôtres, à chaque fois qu'il fallait parler, on donnait toujours la parole à Pierre, c'est parce que Pierre s'était préparé par rapport à ces choses. J'aimerais te dire, tu veux qu'on te passe devant, travaille. Il y a plusieurs personnes. Mais est-ce que tu prends le temps de travailler? Pierre savait qu'il était appelé à être un pêcheur d'hommes. Il savait que des nations devaient être sauvées par sa voix. Il savait que des foules, il savait que des pays étrangers allaient être à son écoute. Il allait écouter sa voix. Et Pierre savait qu'il était sans instruction. Pierre savait qu'il n'avait pas étudié. Pierre savait que l'un dit là, il dit là. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à perfectionner son speech. Il a commencé à perfectionner son langage. Il a commencé à se préparer parce qu'il se disait, un jour, un jour, je vais passer devant les foules. Un jour, je devrais prêcher Jésus-Christ. Alors je dois me préparer. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares?
Les grandes choses que Dieu t'a dites. Dieu t'a dit que tu seras un pécheur d'hommes. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu prends le temps de prêcher tes chaussures? Moi, quand le Seigneur m'a dit que tu seras un prédicateur, j'ai commencé à prêcher mes habits. J'ai commencé à prêcher mes chaussures. Parce que je me disais qu'un jour je serai devant 1000 personnes. Un jour je serai devant 10 000 personnes. Je dois me préparer. Je dois perfectionner mon langage. J'aime un homme. Aujourd'hui, je l'appelle apôtre. Lorsqu'on l'a rencontré, on a commencé les choses de Dieu avec lui. Il s'est rendu compte que son français par rapport au nôtre, il n'était pas vraiment bon. Et cet homme a fait payer un petit dictionnaire. Et tous les jours, il lisait les dictionnaires. Il lisait les expressions. Parce qu'il savait qu'il était appelé à prêcher. Il savait qu'il allait être appelé à prêcher dans les lieux francophones. Et il sera appelé à prêcher en français. Alors il a commencé à se cultiver. Il a commencé à lire. Et aujourd'hui, il prêche dans plusieurs églises de la place. Parce qu'il a su se préparer. 5 ans plus tard, il pouvait dire le à la place de là. Mais aujourd'hui, il parle un bon français. Aujourd'hui, il peut prêcher plusieurs églises. Aujourd'hui, il peut m'inviter dans une église à Massina pour aller prêcher. Parce qu'il dirige. J'aimerais dire plusieurs personnes veulent régner, veulent être connues, mais ne savent pas se préparer. Dis à ton voisin, prépare-toi. 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 Parce qu'il y a des très grandes choses devant. C'est le message que je vais donner à ceux qui m'écoutent. Je vais finir par là, puis on va prier. Vous voulez des grandes choses. Prenez le temps de vous préparer. Prenez le temps de vous équiper. Alléluia. J'aime la vision de mon église. L'église, c'est l'assemblée du serment. Tiré dans Jean 15,5, vous pouvez écrire. La Bible déclare, je suis le cep vêtu du serment. La vie du serment dépend du cep. Tu ne pourras pas porter des fruits si tu n'es pas connecté au cep. Alléluia. Une branche peut sortir, elle ne sort pas encore des fruits. Mais c'est quand elle demeure connectée au cep, au tronc qui est Jésus-Christ. Il dit, je suis le cep, c'est Jésus qui parle. Vous êtes mes branches, faites le serment. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu restes connecté dans la présence de Dieu, lorsque tu continues à prier et à jeûner, même lorsque les fruits ne sont pas encore sortis, lorsque les gens ne voient rien, on te voit connecté à Jésus, même lorsqu'on te dit, vous allez de l'autre côté, on vous dit, tu continues à prêcher, tu continues à chercher Dieu, tu continues à te connecter à Jésus-Christ. À un moment donné, Jésus-Christ va te récompenser par rapport à toutes ces choses. Parce que lorsque les branches vont commencer à se répandre, non simplement il y aura des fruits, mais il y aura aussi des hommes qui viendront en dessous de toi pour vivre, bénéficier de l'ombre que tes branches vont commencer à donner. J'aimerais te dire, les mêmes personnes qui se moquent de toi pendant que tu es encore une petite branche, sont les mêmes personnes qui vont venir en dessous de toi lorsque tu vas commencer à couvrir une grande zone, lorsqu'il y aura des soleils, lorsqu'il y aura des pluies, vu que tu vas commencer à couvrir, ces mêmes personnes viendront en dessous de toi. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à continuer à chercher la face de Dieu, à continuer à prier, à continuer à s'équiper. Ce même commerce, vu que le Seigneur t'a dit de commencer, continue dans ces choses, parce que le Seigneur est derrière toi. Il y aura une saison où la présidence viendra te chercher. Il dira, je vais manger seulement le plat de cette dame, et en ce moment-là, on va t'appeler toi la cuisinière du président de la République, parce que tu as su te connecter à la parole que le Seigneur a déclarée sur toi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Rebacha, prada, rebebe, becha.